la construction d'une ville, ça se réfléchit à 20 ans, 30 ans. Et aujourd'hui, pour qu'un territoire soit attractif, il faut à la fois qu'il se développe et qu'il rayonne, mais aussi qu'il y ait une préservation des espaces naturels. Donc c'est ce juste équilibre à trouver. L'idée, c'est de reconstruire la ville sur la ville pour éviter l'étalement urbain et avoir à la fois des pôles forts, objets au monde, comme on les appelle, avec par exemple le MUSEM, avec la tour CGM, mais aussi de l'urbanisme du quotidien, entre guillemets, c'est-à-dire réfléchir à comment un projet s'insère dans son environnement, quelle est la densité admissible, le parti architectural, comment il est desservi, comment l'organisation intérieure se fait. C'est arriver à trouver justement le meilleur moyen de construire cette ville, de faire en sorte qu'on ait à la fois une préservation du bâti ancien ou des éléments remarquables qui viennent jouer avec justement ces éléments nouveaux de modernité. C'est faire en sorte que cette ville soit agréable à vivre et surtout une âme. Et pour qu'elle soit attractive, il faut qu'on ait vraiment une volonté de réaménager les espaces publics, comme on a pu le faire sur le Vieux-Port ou sur toute la façade littorale avec le MUSEM, le J4, essayer de poursuivre justement cet aménagement-là. Avec le J1, on est en cours de négociation avec le port où là nous devons être déterminés pour que le port continue à s'ouvrir sur la ville, c'est l'une des priorités, et aussi faire en sorte que les quartiers périphériques avec leurs noyaux villageois puissent garder leur identité mais aussi se développer. Alors le Vieux-Port, la première tranche a été réalisée avec l'ombrière de Foster, qui est un élément essentiel. L'idée c'est d'attaquer la deuxième phase avec le réaménagement du côté quai de Rive-Neuve. Et la ville par ailleurs mène des études pour avoir un franchissement d'un fort à l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on s'aperçoit que le flux piéton côté hôtel de ville a été augmenté de 200%. Dû à cet aménagement, mais qu'on n'a pas le franchissement attendu de l'autre côté du Vieux-Port. Donc on réfléchit à un moyen de déambulation du Fort Saint-Jean au Fort Saint-Nicolas, mais comment, est-ce que ça peut être un lien interquartier pour des trajets quotidiens? Est-ce que ça ne doit être qu'un passage pour une activité touristique? Comment est-ce qu'on le finance? Quel est le meilleur moyen de le faire d'un point de vue aussi architectural et visuel, parce qu'on est sur un patrimoine remarquable. Voilà, tout ça est aujourd'hui à l'étude, mais en tout cas on s'aperçoit qu'il faut vraiment un moyen de passer d'une rive à l'autre du Vieux-Port. Aujourd'hui, des projets d'envergure s'inscrivent dans le temps, c'est à échéance de 10 ans, 20 ans. On attaque la deuxième phase. On aura aussi le côté quai du port à finir. Et ensuite pour le glacis, aujourd'hui les études ne sont pas non plus abouties, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement comment le réaliser, mais en tout cas il doit y avoir un aménagement qui doit permettre aussi d'accéder aux lieux historiques que sont à la fois Saint-Victor et Notre-Dame de la Garde. On veut faire reculer la voiture, donc il faut favoriser cette déambulation-là par des moyens agréables. Alors une passerelle, un téléphérique, un pont transbordeur, un cheminement dans un cadre végétalisé comme le glacis. Voilà. Tout ça doit être réfléchi, anticipé. Mais il faut aussi penser qu'on a besoin de finances publiques pour réaliser tout ça et qu'aujourd'hui on est plutôt à l'heure de la pénurie de finances publiques. Donc ça doit s'inscrire dans le temps avec un phasage, mais garder en ligne de mire toujours ce projet abouti. Aujourd'hui, Marseille est une ville très étendue, avec des quartiers, on va dire, un peu en difficulté. Et on a l'opportunité sur la Belle de Mai, la ville, d'acquérir les casernes qui sont sur un périmètre de 7 hectares. Et on ne pouvait pas se dire, bon, on va raisonner qu'à l'échelle de ces 7 hectares. Donc on a lancé une réflexion à l'échelle de 140 hectares, sur un périmètre beaucoup plus large, qui englobe la gare Saint-Charles, qui devient une vraie gare métropolitaine,
qui englobe aussi tout ce qui est pôle université de Saint-Charles, une partie de l'autre côté des rails de chemin de fer pour intégrer aussi des porosités de part et d'autre et qu'on n'ait pas une limite infranchissable. Donc à l'échelle de ces 140 hectares, on a lancé un dialogue innovant avec la population, avec les institutionnels qui œuvrent sur ce secteur pour que justement on puisse connaître les attentes des uns et des autres pour élaborer un cahier des charges qui nous mènera à un dialogue compétitif avec des équipes pluridisciplinaires, urbanistes, sociologues, architectes, qui vont réfléchir à l'échelle de ces 140 hectares pour nous donner quelque part un plan guide. C'est-à-dire que lorsqu'on va lancer une opération, ne serait-ce que sur les casernes, ça s'inscrit dans un plan guide beaucoup plus large d'un quartier, c'est-à-dire bon, où est-ce qu'on veut aller et comment on va y aller, même si on ne fait qu'une opération ponctuelle. Voilà, il faut que ça s'inscrive dans une vision. Exactement, de ce qui ressort, on a les besoins pour faire fonctionner ce quartier et on a aussi les attentes de la population en matière d'espace à vivre, c'est-à-dire d'espace vert, d'espace ouvert sur la population, parce qu'aujourd'hui, tout fonctionne en périmètre clos, c'est-à-dire que les casernes sont fermées par des grands murs, la friche de la Belle de Mai, qui est un élément fort de ce quartier-là, a tendance à fonctionner elle aussi en vase clos, à peu s'ouvrir, en tout cas c'est le ressenti de la population sur la population extérieure. On a ces rails qui font barrière, donc l'idée c'est de donner un petit peu de respiration et d'ouverture à ce quartier-là.